Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est de la joie toujours ressentie de parler de la part du Seigneur. Amen. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est entre ses mains que le Seigneur a déposé le salut. Shalom à tous. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, la statue de Nabuchodonosor. Daniel 3, le verset 1. Le roi Nabuchodonosor fit construire une statue d'or de 30 mètres de hauteur et de 30 mètres de large dans la vallée du Jura. Nous voyons de par sa description l'immensité, la densité de la statue construite par le roi Nabuchodonosor pour montrer, pour se faire voir ou pour exprimer une certaine gloire. On peut affirmer, sans avoir peur de se tromper, que le roi de Babylone souffrait d'un orgueil démesuré. Il n'avait pas encore subi l'épreuve que Dieu allait plus tard lui faire traverser. Daniel 4. Même si aucun d'entre nous n'imagine élever une telle statue à notre propre gloire, néanmoins se cache en nous un petit roi qui aimerait bien être reconnu pour les talents qu'il possède et qui ne refuserait pas les louanges des autres. Ce qui veut dire que, en dehors de Nebuchadnezzar, se cache en nous aussi un petit roi qui a tendance à vouloir se faire remarquer, posant des actes, j'allais dire, irréalistes pour se faire voir, pour connaître une certaine louange. Tout le monde aime la position des chefs. Tout le monde aime se faire voir. Tout le monde veut être au premier plan. Mais laisse-moi te dire que c'est Dieu qui hisse à la première place. C'est lui qui te hisse là où il faut être. C'est quand nous n'avons pas une assurance en l'Éternel que nous voulons adorer la créature au lieu du Créateur. Le roi Nabuchodonosor établit dans la vallée du Jura une telle statue. Nous devons plutôt adorer le Créateur au lieu de la créature. Nabuchodonosor établit cette statue pour que tout le monde se prosterne devant la statue. Mais la statue est quelque chose d'innet. Et le prophète Ésaïe se moque de ceux qui adorent les statues. Il dit que c'est le Dieu des hommes qui sont égarés. C'est ceux-là qui suivent et qui marchent derrière la statue, croyant que la statue va leur donner le pouvoir, va leur donner la royauté nécessaire. Non. Nous devons adorer le Créateur plutôt que la créature. Nous disons tantôt que même si aucun d'entre nous n'imagine élever une telle statue à notre propre gloire, néanmoins se cache en nous un petit roi qui aimerait bien être reconnu pour les talents qu'il possède et qui ne refuserait pas les louanges des autres. Si nous avons réussi dans un domaine ou dans un autre, nous ne voulons pas que les autres nous ignorent. Nous voulons faire montre de ce que nous possédons. Nouvelle voiture, nouvelle maison, et se faire aduler par les autres. La proportion des hommes n'est que éphémère, irascible, sans ans. Cherchons toujours l'approbation qui vient de Dieu plutôt que celle qui vient des hommes. Les hommes sont d'humeur changeante. Ceux qui t'ont élevé hier, c'est ceux-là qui vont te rabaisser demain. Il est préférable d'adorer le Créateur plutôt que la créature. Si nous avons reçu dans un domaine ou un autre, nous ne voulons pas que les autres nous ignorent. Mais qu'est-ce que cela prouve en réalité?
que nous n'avons pas trouvé notre véritable identité et sécurité qui est en Christ. Celui qui est en Christ a changé d'identité et d'assurance. Il n'est plus la personne d'autrefois. Il n'est plus une personne de chair, mais il devient une personne d'esprit. Et s'il devient une personne d'esprit, alors les actes qu'il pose sont plutôt spirituels que charnels. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a des personnes qui sont encore en Christ, mais dont le comportement reste attaché aux gens du dehors. Les gens ont été délivrés de l'Égypte, mais ont toujours une pensée vers l'Égypte. L'Égypte est finie quand on marche avec le Seigneur. Celui qui érige une statue, se prosterne devant une statue, n'est pas encore sûr de son identité, n'a aucune assurance, n'a pas une véritable identité en Christ. L'humilité est la marque de ceux qui se savent assurer de leur identité et de leur futur après le Messie. L'humilité. L'humilité, c'est la base de l'élèvement. C'est la base du christianisme même, je dirais. L'orgueil n'a pas sa place. La présomption n'a pas sa place. Non, il n'y a que l'humilité. Celui qui marche dans l'humilité, c'est son assurance et son identité en Christ. Quand il connaît sa marche avec Dieu, il sait qu'il y a quelqu'un sur lequel l'Éternel peut compter, s'appuyer. Cette personne n'a peur de rien. Elle n'a pas besoin d'établir une statue. Elle n'a pas besoin que les gens l'adulent. Elle a besoin d'une chose, que sa marche avec Dieu ne soit pas écartée par un péché. Celui qui est dans l'humilité et qui connaît son identité, sa véritable identité, son assurance en Christ, ne cherche pas la gloire des hommes, plutôt la gloire qui vient de Dieu. Si nous nous réfugions derrière une hypocrisie de façade pour cacher notre manque d'assurance, nous démontrons que nous ne faisons pas confiance en l'œuvre de Christ qui a été faite à la croix. Un enfant de Dieu doit savoir son assurance et son identité. Quand il marche avec le Seigneur, il a l'assurance de son identité, il a l'assurance en toutes choses. Il ne doute pas, sa foi ne prend pas un coup. Il ne marche pas dans la jalousie ni dans l'orgueil. Il cherche à savoir toujours les plans de Dieu et à se rapprocher du Seigneur. Il n'érige pas une statue devant laquelle il va se prosterner. Où il est en Christ, il est assis dans la maison de Dieu, mais tout le temps, il est chez le marabout en train de consulter. Mais celui chez qui tu vas pour les consultations, lui-même se cherche aussi, parce qu'il est dans les griffes du diable. Toi, tu connais le Seigneur, tu sais la révélation du Dieu puissant, du Dieu vivant. Et tu vas chez un marabout pour une consultation quelconque, mais lui-même parfois te ramène vers le Seigneur, parce qu'il ne peut pas lire au-delà, parce qu'il n'a pas la capacité d'être partout. Il a besoin toujours d'une personne, mais le Seigneur a besoin de l'esprit. Toutes choses se feront par l'esprit, non par la chair. L'histoire du roi Saül est révélatrice sur ce point. Alors même que le prophète Samuel venait de le oindre roi d'Israël, il lui avait promis un avenir brillant. Quand le prophète cherche à le présenter au peuple d'Israël, il semble s'être volatilisé. On ne sait pas où est passé le premier roi Saül. Il semble s'être volatilisé. Nous lisons ceci. Puis Saül fut désigné, on le chercha, on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici qu'il est caché du côté des bagages, un roi
qui est caché du côté des bagages. 1 Samuel 10, le verset 21 au verset 22. L'exemple d'un homme peu sûr de son identité. Voici quelqu'un que l'Éternel oint pour devenir roi, mais qui se volatilise dès son onction, dès le moment où Samuel s'apprêtait à le oindre roi, il s'est volatilisé. Ne voulons pas exercer le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a oint. Dieu a fait venir son prophète pour le oindre. Après qu'il ait été oint, on le cherche, on le retrouve à côté des bagages. Quelqu'un qui vient d'être oint, ce sont des personnes qui sont peu sûres de leur assurance et de leur identité. Quand tu as la marque de Dieu, tu marches avec assurance, avec puissance. Le diable même te voit, il commence à trembloter. Il dit de loin, voici quelqu'un en qui réside l'Esprit de Dieu. Tu es dans l'assurance d'accomplir même l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a donné. Mais voici un roi qu'on consacre. À peine sa consécration, il a disparu. On est obligé de le chercher. Et le Seigneur nous dit, allez le retrouver au niveau des bagages. Toi, un roi consacré de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui refusent le ministère parce qu'elles disent qu'il y a trop d'attaques ou c'est trop difficile. La meilleure chose qu'on puisse faire sur cette terre, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est la meilleure chose. On ne va pas fuir un ministère parce qu'il y a beaucoup d'attaques. On ne va pas fuir un ministère parce que c'est dur. On ne va pas fuir un ministère parce que nous ne savons pas ce que nous allons devenir demain. Satan et sa cohorte de démons vont se lever. Non. Mais quand on marche avec le Seigneur, on a l'assurance de les affronter. Et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Mais voici un roi à peine consacré. On doit le chercher du côté des bagages. 1 Samuel 10, versets 21 à 22. C'est l'exemple d'un homme qui est peu sûr de son identité. Puisque nous lisons plus tard, Saül est allé au mont Carmel. Il a érigé un monument, 1 Samuel 15, verset 12. Comme le roi de Babylone, il avait besoin d'ériger un monument à sa gloire pour se sentir sûr de lui-même. Non. Le fait même que l'Éternel marche avec toi, c'est déjà une assurance. Si nous cherchons à être adulés et la gloire des hommes, nous allons établir tout le temps des monuments pour nous faire aimer. Dieu n'a pas besoin que tu établisses un monument ou que tu établisses une statue pour te faire connaître. Non. Le Seigneur lui-même va te révéler à la surface du globe. Il va te révéler dans les nations. Et les nations entendront parler de toi. Mais parce que tu manques d'assurance et d'identité en Christ, tu vas établir une statue dans le domaine du Jura, une statue avec une certaine hauteur, un certain diamètre, une certaine hauteur, une statue à une certaine densité faisant peur. Mais une statue peut effrayer qui? La statue même cherche à se faire protéger. Et toi, tu vas te réfugier dans une statue. C'est la perdition. Le manque d'assurance, le manque de crédibilité, le manque d'identité en Christ. Comme le roi Nebuchadnezzar, il avait besoin d'ériger un monument à sa propre gloire pour se sentir sûr de lui-même. Et ce fut le début de sa chute. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et Mammon, Dieu et le diable. Il va falloir choisir. Si vous choisissez de vous égarer du chemin de Dieu, la chute n'est plus loin de vous. La chute n'est plus loin de vous. Vous ne pouvez pas aimer Dieu, marcher dans son identité et aimer le diable en même temps. Une leçon pour nous. Si nous ne sommes pas assurés de notre identité en tant qu'enfants de Dieu, nous risquons de tomber dans l'idolâtrie en construisant des monuments à notre propre gloire. Souvenons-nous que le roi des rois est venu sur notre terre pour servir et non pour se servir. Que Dieu vous bénisse.